c'est comment combattre l'exercice illégal de la médecine. Je m'en vais donner le point de vue de l'Inspection générale de la santé. Vous savez qu'il y a pour rôle ou pour mission d'évaluer, de surveiller et de mettre en place des mesures coercives. Dans cette présentation, je voudrais d'abord vous dire que l'Inspection générale de la santé, pour l'instant, a à peu près 11 personnes ou bien 11 inspecteurs, dont 4 sont des inspecteurs médicaux, 5 sont des inspecteurs pharmaceutiques et 3 sont des inspecteurs administratifs et financiers. Donc ça couvre à peu près l'ensemble des volets qui doivent être inspectés au niveau du ministère de la Santé. Mais le décret 044-2023 a dit que normalement les inspecteurs doivent être 18. Alors on pense d'ici le milieu de l'année 2024, nous serons 4 inspecteurs médicaux qui seront médecins ou bien techniciens de santé, 11 inspecteurs pharmaciens qui seront spécialement des pharmaciens et 3 inspecteurs administratifs et financiers dont un sera obligatoirement spécialiste de passation des marchés. Que faisons-nous exactement dans nos inspections pour lutter contre l'exercice illégal de toutes choses, que ce soit la pharmacie, le laboratoire ou la médecine ou bien les aspects administratifs? Il faut savoir qu'il y a la loi 022 qui est la loi relative à la pharmacie et qui est le socle même du fonctionnement du dispositif pharmaceutique. Mais aussi, il y a des arrêtés dans lesquels on trouve les cahiers de charges. Quand nous venons, nous contrôlons les cahiers de charges. Il y a l'arrêté qui concerne les grossistes, avec un cahier de charges où il y a 26 normes. Il y a l'arrêté qui concerne les pharmacies, avec un cahier de charges de 28 aspects à vérifier. Et il y a l'arrêté qui concerne les laboratoires, avec un cahier de charges de 10 ou 15 aspects à corriger. Pour ce qui est de l'inspection médicale, nous regardons les autorisations. Ça a été dit aujourd'hui, l'ordre national peut donner des autorisations, mais en général, c'est le ministère de la Santé qui donne ces autorisations. Nous regardons s'il y a des responsables techniques, nous regardons s'il y a l'hygiène au niveau des lieux, les salles d'attente, les salles de soins, les ventilations. Pour ce qui est des cabinets de soins, il faut qu'il y ait au moins un infirmier, les cabinets médicaux au moins un médecin, les cabinets dentaires au moins un dentiste ou bien chirurgien dentiste. Quand il y a absence d'un seul ou bien quand il y a infraction d'une seule de ces aspects, ça peut amener la fermeture ou la suspension. Pour ce qui est du volet administratif aussi, nous regardons ce qu'ils font pour voir est-ce que c'est en phase avec la loi ou non. Nous regardons par exemple la situation des ressources humaines pour chaque structure. Comment ils ont été recrutés, quel type de contrat ils ont, est-ce que c'est des contrats de prestation ou des contrats de service, et est-ce qu'ils ont respecté le décret d'application de la loi 93, c'est-à-dire le décret 50-2019, et aussi on regarde comment est dispatché les motivations et les heures supplémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a bénéficié de quelque chose dont il n'a pas droit? Une seule de ces infractions peut entraîner la fermeture ou bien le retrait. Pour ce qui est de l'aspect financier, nous regardons tout ce qui est exécution du budget par rapport à ce qui a été prévu. Nous regardons surtout les rapports des commissaires de comptes. Est-ce qu'ils sont en phase avec le budget et avec les rubriques qui ont été au préalable définies? Nous regardons aussi comment un objet précis a été exécuté. Et surtout, nous regardons s'il y a respect du code de procédure des marchés. C'est extrêmement important. Encore une fois, une seule de ces infractions peut entraîner la saisine ou bien l'interruption de travail. Maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'on a eu à faire? En 2024, sur les 1021 structures de pharmacie qu'il y a dans le pays, nous avons inspecté
nous avons inspecté 728, c'est-à-dire 71%, et nous avons fermé 296 pharmacies, c'est-à-dire 41%. Les motifs sont là: absence d'autorisation, présence de médicaments périmés sur les étagères ou dans les réfrigérateurs pour 16%, absence de responsable technique sur le lieu de travail pour 41%, non-affichage ou non-respect des prix pour environ 29%, et vente de médicaments qui n'étaient pas traçables parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Et enfin, non-respect de la distanciation. Ils ont été fermés et ils ont été pénalisés. Pour ce qui est des cabinets, sur les 441 cabinets qui existent, nous avons inspecté 195, c'est-à-dire 44%. Nous avons fermé 3 pour défaut d'autorisation, c'est-à-dire 2%. Mais aussi, il faut savoir que de temps en temps, nous faisons des évaluations dans d'autres structures. Par exemple, nous avons évalué toutes les structures de maternité du pays. Aussi, toujours dans le cadre de l'inspection pour voir est-ce qu'ils sont en phase, en normes, ou est-ce qu'il y a des problèmes ou des difficultés, nous avons eu à inspecter 9 centres hospitaliers au niveau régional. La liste est là, qui va de Nouadhibou à Zouer jusqu'à Bogué. Et nous avons fait des inspections très poussées dans l'école de santé de Rosso pour un problème de ressources humaines. Et nous avons fait aussi l'inspection de toutes les DRAS de Nouakchott, Nouakchott Nord, Nouakchott Sud et Nouakchott Ouest. Ça, c'était en 2003. Et nous avons inspecté aussi le programme INAYA, où nous avons fait la contre-vérification des activités du programme INAYA. Peut-être que certains d'entre vous savent c'est quoi le programme INAYA. C'est un programme qui est basé sur le rendement au niveau des structures sanitaires. Et enfin aussi, nous avons fait une mission d'évaluation sur les ressources humaines et les ambulances au niveau de toutes les Moukata de la wilaya de l'Adrar. Ça, c'est à partir des informations reçues. Maintenant, entre le 8 janvier et le 26 janvier, au niveau des inspections des structures sanitaires, nous avons inspecté toute la wilaya de Nouakchott Ouest, Nouakchott Nord, Nouakchott Sud, mais côté pharmaceutique. Nous avons inspecté 54 et nous avons fermé. Nous avons inspecté 45 et nous avons fermé 12, ce qui représentait 26%. Non, nous avons fermé 33, ce qui représentait 73%. Il nous arrive aussi, par moment, d'entendre des rumeurs et de se déplacer sur le terrain. C'est ainsi que nous avons fait le centre santé d'Atar ce mois-ci, janvier, pour un problème d'oxygène et de personnes décédées sans assistance. Nous avons fait aussi le centre hospitalier national, particulièrement le centre national de traumatologie, où on nous avait fait savoir qu'il y a des bandes de plâtre qui ne sont pas adaptées, ce qui s'est avéré vrai. Et aussi la semaine dernière à la clinique Shiva. Et voilà pour nos perspectives. Nous pensons qu'en 2024, nous aurons droit à nos 18 inspecteurs parce que nous ne sommes pour l'instant que 11 et que nous aurons surtout un cahier de charges avec les normes des structures de soins et de laboratoires privés et publics pour pouvoir bien mener le travail. Je vous remercie.